Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous un focus produit, les Async Pass que vous pouvez retrouver sur la boutique de la Fabrique à Scrap. Donc j'ai décidé de vous montrer plusieurs utilisations de ce produit. Donc je vais essentiellement utiliser des pochoirs, de la peinture, de la patouille, donc ça sera dans un style mix and media puisque ce type de produit c'est en fait une pâte de structure qui a un effet nacré qui va donner du relief à vos créations. Donc j'ai utilisé trois couleurs différentes, donc un blanc nacré, un bleu nacré ainsi qu'un rose. Donc je trouve que ces trois produits s'accordent bien, et puis on peut aussi également les utiliser seuls sur, comme là je vous montre un exemple, sur un fond noir. Donc sur un premier tag je vais appliquer du gesso noir que je vais sécher. Ensuite sur mes deux seconds tags je vais appliquer du gesso blanc. Comme ça va vous donner une idée de différentes types et techniques d'utilisation de ce produit en fonction des fonds que l'on utilise. Donc on applique du gesso sur nos tags afin de protéger le papier pour que le papier ne s'imbibe pas de la peinture, des différentes textures qu'on va ajouter dessus, notamment de l'eau et des épaisseurs. Donc là je vais travailler sur le tag du milieu, le noir, auquel j'ai ajouté un chipboard en carton pour donner encore plus de relief. Vous allez voir après l'effet qu'on va rechercher. Donc là en fait on recherche du relief, de la texture sur le papier. Donc j'ai utilisé une nouvelle pâte de structure que je viens appliquer avec mon pinceau ou alors avec un couteau. On fait sécher et ensuite derrière on va appliquer encore du gesso noir pour pouvoir derrière appliquer notre encre, notre acrylique ou alors notre Async Pass. Donc une fois notre tag séché, on va venir appliquer une peinture métallique. J'ai choisi une couleur bleu roi. Donc on applique notre peinture au pinceau un peu partout de manière à faire un espèce de mélange de couleurs, et on voit bien que la texture qu'on a appliquée précédemment en dessous ressort. Donc je viens ensuite prendre un bleu un peu plus clair. Toujours les peintures acryliques de chez Prima Marketing que vous pouvez retrouver en boutique. Donc j'applique cette couleur dans les endroits où je n'ai pas encore appliqué de la couleur bleu foncé, bleu roi. Et je viens un peu après fondre les deux couleurs afin que ça soit un peu plus uniforme. Donc après vous faites vraiment au feeling, vous appliquez dans tous les sens, un peu partout, et on voit toute la texture, que ce soit chipboard ou la pâte de texture qu'on a appliquée en dessous. Donc une fois sec, je viens prendre mon Async Pass blanc nacré et que je viens appliquer au doigt au niveau des volumes et des textures. Donc vous voyez, ça fait ressortir toutes les textures qu'on a mis en dessous de notre peinture acrylique. Donc moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait, un petit effet givré, neige, surtout avec le chipboard choisi où c'est un flocon de neige. Donc ça donne un peu plus de profondeur et de relief à notre création. Donc voilà pour le fond de page fond de tag, excusez-moi, qu'on a travaillé. Après maintenant il n'y a plus qu'à décorer, on passe à la déco. Donc moi là j'ai utilisé toute la collection de Prima Marketing Georgia Blue que vous pourrez trouver également en boutique. On passe maintenant au second tag. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé le Async Pass rose, qui est une espèce de rose gold qui est magnifique. Donc cette fois je vais l'appliquer sur un pochoir. Donc un pochoir Timols qu'on peut retrouver dans toutes les boutiques. Vous en avez également sur la boutique de la Fabrique à Scrap avec d'autres modèles, d'autres motifs. Donc là on l'applique avec mon pinceau ou alors avec au couteau une carte bleue périmée, une carte d'abonnement magasin, peu importe, et on va venir sécher.
Donc toujours pour donner de la matière et du relief à notre tag, je vais appliquer au couteau le icing paste sur les côtés de mon tag, au couteau, et je vais laisser sécher. Alors là, je vais embosser un chipboard en bois avec la poudre à embosser de chez la marque Nuvo. Donc là, j'ai choisi une couleur qui s'accorde avec mon icing paste rose, donc un violet. Donc je viens chauffer Hot Gun pour que la magie s'opère. Ensuite, je vais appliquer sur mon fond de tag des encres en spray. Encre en spray que vous pouvez retrouver également en boutique. Vous avez ici un Color Bloom collection 2 de Prima Marketing. Donc on peut voir que même en appliquant des encres de couleur sur le icing paste qu'on a appliqué précédemment avec le pochoir, la couleur reste. Ce qui est très intéressant puisqu'en fait on garde notre volume, notre motif du pochoir et notre couleur originale de produit. Ça n'altère vraiment pas la couleur en fait, peu importe ce qu'on va appliquer dessus. Ensuite, pour finir, on décore notre tag une fois qu'on a travaillé notre fond de page. Donc ici, j'ai utilisé la collection Moon Child de Prima Marketing que vous pouvez retrouver également en boutique de la Fabrique à Scrap. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les liens directs vers les produits afin que vous puissiez les trouver plus facilement et puis et me poser des questions également sur le type de produit utilisé. Donc on passe à notre troisième tag auquel j'ai mis un chipboard également en carton comme le premier. Et cette fois je viens appliquer mon icing paste avec une éponge mousse. Donc vous voyez, ça donne un tout autre effet en fait sur notre carton, notre chipboard en bois. Ça va donner ça va être beaucoup plus foncé. Et sur notre tag auquel on a appliqué du gesso blanc, ça va être un peu plus clair. Vous voyez un peu l'effet nacré et toutes ces paillettes que l'on peut voir. C'est magnifique. Donc je vais maintenant reprendre un pochoir de chez Tmall's et appliquer mon icing paste blanc nacré sur celui qu'on a appliqué en dessous, et cette fois ça va donner du volume contrairement à l'éponge où là on applique comme une peinture. Là cette fois on met du volume. Donc là on passe vraiment au côté déco du tag avec le thème de Noël puisqu'on prépare petit à petit l'arrivée de Noël. Donc on voit bien l'épaisseur du icing paste qui est vraiment topissime. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner à ma page également si vous souhaitez me suivre, et je vous dis à très bientôt.